Tu t'es lancé dans le business model du MRR parce que c'était facile, rapide et clé en main. Mais aujourd'hui, tu commences à tourner en rang, tu sais que ce business model a atteint ses limites. Finalement, tu vends une vision qui n'est plus la tienne. Et tu te demandes sûrement, mais du coup, je fais quoi maintenant? Le vrai problème actuellement, c'est quand t'as jamais appris comment créer ton offre. Alors forcément, tu doutes, tu repousses parce que tu n'as pas envie de recommencer de zéro. Mais le problème aujourd'hui, c'est que plus tu attends et plus tu repousses. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que j'aurais aimé savoir avant de quitter l'affiliation. Ce que personne ne te dira parce que toutes celles qui ont réussi à sortir de l'affiliation n'osera jamais te l'avouer. Le premier sujet que j'aimerais aborder ici, c'est que le business model du MRR, c'est déjà un piège en soi. Parce qu'en fait, quand tu débutes, c'est une bonne chose, mais le problème, c'est que tu vends des promesses sans te construire toi-même. Je m'explique. Imaginons que c'est ton premier business, donc c'est vraiment la première fois que tu gères un business en ligne, et le business model, il est basé sur revendre une formation, donc revendre la formation d'une autre personne. Donc tu n'as pas forcément appris à te mettre en valeur toi, tu as appris à mettre en valeur les autres personnes. Et ensuite, quand tu vas commencer à penser à créer ton offre, quand tu vas commencer à prendre ton indépendance, tu vas avoir du mal à te mettre en valeur. Donc à partir d'aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu prennes conscience de la dissociation entre revendre une formation et te mettre en valeur. Deuxième point que j'aurais aimé savoir avant de quitter le MRR l'affiliation, c'est que j'avais toujours tendance à penser qu'il fallait attendre d'être experte avant de commencer à se montrer sur les réseaux. Et plus tard, j'ai vite compris que plus on attend, plus on s'auto-sabote. Et malheureusement, j'ai attendu trop longtemps avant de me montrer face cam. Et même quand j'ai commencé à me montrer face cam sur les réseaux, j'ai mis énormément de temps, je pense 6 mois à peu près, avant de réellement comprendre l'impact de la personal brand. Et tout ça juste par peur du jugement. Et pourtant, au fur et à mesure que je postais, les opportunités sont venues à moi, comme les journalistes de Forbes qui sont venus me contacter, comme des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs qui demandent à collaborer. Et c'est exactement comme ça que j'ai fait connaissance à mon ancien associé qui est aujourd'hui devenu un très bon ami. Une personne qui m'a apporté énormément dans mon business. Et ça, du coup, c'est la force du réseau. Donc moi, ce que je te recommande de faire, c'est de poster ta première vidéo, même imparfaite. Lily a commencé comme ça. Elle a su parler de ce problème de face caméra parce qu'elle était aussi passée de faceless à face cam. Et elle a su parler que c'est la première fois qu'elle se montre devant la caméra. Et en fait, il y a eu énormément aussi de personnes qui se sont identifiées à elle. Donc elle a été agréablement surprise sur la première fois donc de son apparition face cam. Comme quoi, il fallait juste se lancer. Et là, aujourd'hui, elle est complètement à l'aise devant la caméra. Troisième point, le mythe de la légitimité. Littéralement, il y a 99% de mes élèves qui disent ne pas se sentir légitimes lorsqu'elles passent de revendeuse à créatrice de leur offre. Et je vous comprends tout à fait parce que moi aussi, n'oubliez pas qu'à l'époque, lorsque j'ai créé mon offre, j'avais à peine moins d'un an en fait d'entrepreneuriat en ligne sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur les produits digitaux. Avant, j'étais réceptionniste d'hôtel. Donc celle qui est la moins légitime de toutes, c'est moi. Et pourtant, regardez, j'en suis là aujourd'hui. Et c'est pas pour rien. La légitimité, elle vient pas avant. Elle vient en chemin, elle vient en faisant. Donc n'ayez pas peur, ne soyez pas bloqués, ne soyez pas tétanisés par la peur de la légitimité. C'est au fur et à mesure que vous avancez que vous allez trouver cette légitimité. Et en soi, il ne faut pas être une experte pour se lancer. Moi, quand les personnes se sont lancées avec moi, j'étais pas une experte. J'ai juste appris, j'ai juste montré de quoi j'étais capable. J'ai appris des compétences, je les ai mis en pratique sur moi. J'ai montré que ça a fonctionné chez moi. Je n'étais pas parfaite, mais par contre, j'ai été présente. Et forcément, vous avez des compétences, vous avez des zones de génie. Donc moi, ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est de commencer à poster une vidéo en parlant ne serait-ce que de votre point de vue par rapport à cette compétence, par rapport à un sujet en particulier. Et c'est au fur et à mesure que vous allez affiner votre positionnement en tant qu'experte. Et la phrase que j'aime bien dire, c'est si tu ne te sens pas légitime, alors il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'apprendre des compétences. Tu verras qu'en ayant des connaissances, t'auras plus confiance en toi. Dernier point que j'aurais aimé savoir avant de quitter l'affiliation, c'est que avoir sa propre offre, avoir son propre bébé, c'est la meilleure sensation au monde en tant qu'entrepreneur. Et j'aurais aimé vraiment qu'on me décrive cette sensation de, en fait, ne dépendre de personne, avoir la main à 100% sur son business, sur ce qu'on veut mettre à l'intérieur, sur le format, sur les couleurs, sur les modalités, sur tout en fait. Et pour moi, la consécration de tout ça, c'est vraiment quand j'ai fait la vente de ma toute première offre après avoir quitté le MRR, donc de ma toute première offre high ticket. Là, c'était pour moi la consécration. Ça y est, je suis dans la cour des grands. Ce que je te recommande dès à présent, c'est de commencer à penser à esquisser ta première offre, tout simplement. Esquisser une idée d'offre, même en brouillon. Donc finalement, ce que j'aurais aimé savoir avant de quitter le MRR, c'est que je n'avais pas forcément besoin d'être parfaite pour être légitime. J'avais juste besoin d'être là, authentique, avec mes mots, avec ma façon de parler, avec mon approche, mon histoire et mon énergie. Le MRR m'a servi un temps, c'est sûr et certain, mais ne m'a jamais permis de me positionner comme cette leader, ne m'a jamais permis d'avoir cette posture de vrai CEO de mon entreprise. Et c'est en commençant à créer mon offre que j'ai réellement commencé à incarner cette personne, la version, même imparfaite, de la personne que j'aurais aimé devenir lorsque j'ai quitté mon emploi, c'est-à-dire une CEO de mon propre business. Donc si tu sens que c'est aussi le moment pour toi de faire ce shift, alors je te laisserai choisir un créneau, réserver un appel avec moi et voir ensemble comment je peux t'aider à faire cette transition entre une revendeuse et une vraie CEO de ton entreprise. Donc clique sur le lien pour réserver l'appel et on clarifie ensemble la prochaine étape pour toi.